Bien-aimés, le salut est gratuit. Mais sachez que toute chose qui a de la valeur a un prix. Et l'onction est quelque chose vraiment qui a de la valeur, qui a une très très grande valeur. Et l'onction a un prix. Et si vous voulez vraiment avoir l'onction de Dieu, œuvrer dans l'onction, sachez qu'il faut payer le prix. Bien-aimés, les trésors de Dieu ne sont pas gratuits. Ils sont disponibles pour tous, mais il y a un prix à payer. Cela est disponible pour tout le monde, mais il y a un prix à payer. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix pour recevoir vraiment l'onction et pour œuvrer dans l'onction? Vous avez vu aujourd'hui les grands hommes de Dieu, des gens comme Benny Hinn qui opèrent des miracles. Vous avez Reinhard Bonnke qui a amené le feu du réveil en Afrique, des multitudes alors qu'ils ont sauvé les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, et des millions de personnes alors qui acceptent l'évangile. Vous croyez que cela est gratuit? C'est le produit de l'onction de Dieu qui met la différence dans son ministère. Et ces grands hommes de Dieu aujourd'hui qui font le témoignage, que vous lisez alors vraiment dans les livres, et œuvrez alors puissamment et qui ont amené un impact alors vraiment dans leur génération, ce sont des gens qui ont payé le prix. Et si vous voulez aujourd'hui aussi œuvrer dans l'onction de Dieu, agir alors sous vraiment l'onction de Dieu, sachez que vous devez payer un prix. La Bible déclare que vous tous qui avez soif, venez aux eaux, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. L'onction est disponible, j'ai dit tout à l'heure, mais elle n'est pas gratuite, car il faut payer le prix pour l'avoir. Même dans le naturel, les choses qui ont de la valeur ont toujours un prix. Et vous devez payer le prix vraiment pour obtenir cette onction de Dieu dans votre vie. Vous voulez payer le prix, alors si vous êtes prêt à payer le prix, sachez que cela est disponible. Vous pouvez l'obtenir et vous aurez alors de l'impact alors dans votre génération, comme les Bonnke ont eu alors un impact, comme les Benny Hinn ont eu un impact. Et en Afrique aujourd'hui, il y a aussi d'autres grands hommes de Dieu qui sont en train alors vraiment d'affecter leur génération. Et cela, c'est le prix qu'ils ont payé. Nous allons voir tout à l'heure les prix que nous devons payer pour pouvoir maintenant avoir l'onction en permanence en nous et œuvrer sous cette fonction. Mais bien aimé, si vous voulez vraiment avoir l'onction de Dieu et œuvrer dans l'onction, vous devez vraiment avoir en vous la soif et la faim. C'est-à-dire ce désir ardent d'obtenir vraiment cette grâce divine, cette provision divine, cette bénédiction divine, pour que vous aussi maintenant, vous puissiez maintenant avoir de l'impact. C'est avoir vraiment faim et soif du surnaturel, avoir faim et soif de la puissance de l'autorité dans votre vie, dans le but maintenant de vous lever et pour agir comme Dieu dans votre génération. Et si tu as faim et tu as soif de l'onction de Dieu, tu peux l'obtenir. Cette provision est disponible pour ceux qui ont faim et qui ont soif. Oui, la Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu veut te donner ce que ton cœur désire, mais toi d'abord, tu dois faire de lui les délices de ton cœur. Est-ce que Dieu vraiment est à la première place dans ta vie? Est-ce que Dieu vraiment, tout ton regard est focalisé sur ce Dieu, ce Seigneur? Est-ce que vraiment tu l'aimes de tout ton cœur? Est-ce que tu veux lui être obéissant? Est-ce que tu veux être soumis à ce Dieu? Si tu veux vraiment obtenir l'onction de Dieu dans ta vie et œuvrer dans l'onction et aussi affecter ta génération, il faudrait que tu puisses, mon frère, ma sœur, avoir ce désir ardent. Désirer avoir l'onction de Dieu. S'avancer alors dans la présence de Dieu pour obtenir cette grande provision que Dieu a faite alors pour son peuple. Parce qu'il voudrait que nous puissions avoir de l'impact aujourd'hui. C'est vrai que les gens aujourd'hui voudraient voir Dieu en action. Mais Dieu ne va pas descendre du ciel pour agir. Il va utiliser les hommes qu'il a établis, des hommes qu'il a oints, des hommes alors qu'il a préparés d'avance et qu'il envoie maintenant dans le monde afin qu'ils aient un impact dans leur génération. Et mon frère, ma sœur, c'est le premier prix à payer, c'est d'avoir soif et faim. Sachez que si l'on donne à manger à quelqu'un qui a faim, il va gaspiller cette nourriture. Alors que les dons de Dieu ne se gaspillent pas. C'est pour ça que Dieu veut accorder son onction à ceux qui ont faim. C'est-à-dire ceux qui la désirent, ceux qui voudraient l'obtenir, ceux qui voudraient vraiment que cette grâce divine maintenant puisse jaillir dans leur vie, pour qu'ils puissent se lever et œuvrer selon son inspiration,
car c'est Dieu le Père qui oint de Saint-Esprit et de force pour nous équiper afin que nous puissions aller et porter du fruit et des fruits en abondance. N'oubliez pas que Jésus a dit, je viens pour donner la vie et la vie en abondance. Il y a une grande provision divine qui voudrait accorder à ceux qui ont faim et qui ont soif pour que eux aussi se lèvent pour avoir de l'impact. Pour que tu puisses être la bouche de Dieu pour ta génération, le regard de Dieu pour ceux alors qui te côtoient, la gloire de Dieu pour ceux-là que tu vas visiter, tu as besoin de payer le prix pour avoir l'onction. Et reçois-la maintenant si tu es prêt à payer le prix au nom de Jésus. Amen. Quand nous voyons dans la Bible, nous avons la parabole des 10 vierges. Et la Bible nous parle de 2 sortes de vierges, les vierges sages et les vierges folles. Les folles vont dire aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas pour nous et pour vous. Il n'y en aurait pas pour nous et pour vous. Allez plutôt chez le vendeur et achetez-en pour vous. Les sages ont dit, il n'y en aura pas pour vous et nous. Alors, allez chez le vendeur et achetez pour vos lampes. Et nous savons que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Et cette huile a commencé par manquer dans la lampe des folles. Elles sont venues nous demander aux sages de leur donner un peu de leur huile. Mais les sages ont dit non, il n'y en aura pas suffisamment pour nous et pour vous. D'aucuns pouvaient dire que ces sages ne sont pas gentils. Elles auraient pu quand même donner un peu de leur huile aux folles. Mais elles ont dit quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger. Il n'y en aurait pas suffisamment pour nous et pour vous. Si nous vous donnons le peu qui nous reste, nous pouvons être aussi en manque. Alors, allez chez le vendeur. Il n'est pas dit chez le donneur, mais chez le vendeur. Et quand on va chez le vendeur, il faut payer le prix pour avoir l'article du vendeur. Quand je vais dans un supermarché, je choisis dans les étalages ce que je désire, ce qui me plaît. Mais il y a la caisse où je dois pouvoir faire sortir ma carte bleue ou de l'argent liquide pour pouvoir maintenant payer. Et si je ne le fais pas, on m'en prendra pour un voleur. Et c'est ainsi que l'onction de Dieu est disponible. La provision est là. Dieu veut l'accorder à ses enfants. Mais il faut un prix pour avoir des choses alors qui ont de la valeur. L'onction de Dieu a de la valeur. L'onction de Dieu est précieuse. L'onction de Dieu fait la différence. L'onction de Dieu nous équipe. L'onction de Dieu nous accorde maintenant alors une force surnaturelle pour accomplir des choses dans le naturel. L'onction de Dieu alors n'est pas gratuite. Il y a un prix à payer. Et il faudrait que nous soyons prêts à payer le prix. Et si nous sommes prêts à payer le prix, nous pourrions maintenant avoir cette onction divine alors dans notre vie et nous pourrons maintenant avoir de l'impact dans la société. Nous pouvons maintenant avoir l'onction divine dans notre vie, même en chantant. Alors, semer la joie et la paix dans le cœur de ceux alors qui écoutent nos chansons. En prêchant, nous pouvons maintenant avoir de l'impact dans la vie de ceux-là qui reçoivent une conviction intérieure et reçoivent une transformation radicale. L'onction de Dieu a un prix, ne l'oubliez jamais. Il peut m'arriver que j'impose les mains pour transmettre à d'autres personnes ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Libérer l'onction de Dieu qui se m'envie dans la vie d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent maintenant être ma continuité. Mais je vais imposer les mains sur 5 personnes. Mais nous aurons alors peut-être 5 résultats différents. Les 5 personnes ne recevront pas la même chose. Pourtant, c'est la même source. C'est la même personne qui les a oints. Pourquoi cette différence? La différence est au niveau maintenant de la soif de chacun. Il y a des gens qui ont une soif ardente. Ils ont un désir ardent. Ils veulent obtenir quelque chose vraiment de Dieu
pour pouvoir maintenant faire la volonté de Dieu. Par contre, d'autres sont là par curiosité, ils désirent aussi, mais ils ne sont pas prêts maintenant à se lever. Donc, tous n'ont pas la même chose. Donc, sachez et comprenez que chacun détermine, oui, sa propre, oui, rencontre avec Dieu, sa propre onction, la provision alors qu'il obtiendra dépendra aussi alors de la préparation de son cœur, de la soif alors qu'il a dans sa vie. Donc c'est chacun qui détermine maintenant aussi la grâce alors ou la provision de l'onction de Dieu qui jaillira dans sa vie. Mon frère, ma soeur, Dieu est prêt à libérer, mais il nous régale également. Quel prix alors nous payons pour obtenir ce que vraiment il veut libérer dans notre vie? Dieu n'est pas injuste. Si toi tu dors tout le temps, et que l'autre pendant tout son temps, il jeûne, il prie, de nuit comme de jour, il crie à Dieu, Seigneur, accorde-moi vraiment alors cette impulsion divine, cette force divine, pour que je puisse agir dans le surnaturel, parce que je veux que les âmes soient sauvées, les âmes soient converties, que les âmes puissent quitter le joug des ténèbres. Mais toi tu perds tout ton temps à dormir, et tu peux prier pendant 5 minutes seulement. Et comment est-ce que alors tu veux avoir la même grâce que l'autre? Non, détrompe-toi mon frère, ma soeur. Dieu ne pourra pas vous donner la même chose. Car s'il le fait, il serait injuste. Et comme Dieu n'est pas injuste, il sonde les cœurs de chacun de nous. Il sonde les cœurs et les reins. Il voit en nous alors la soif que nous avons, le désir alors que nous avons. Pourquoi est-ce que nous cherchons alors son onction? Il connaît ton cœur et il te donnera en fonction maintenant de l'état de ton cœur, en fonction de la soif que tu as dans ta vie, en fonction également de cette volonté que tu as à te lever et à agir en son nom. Dieu accordera cette grâce à ceux qui sont prêts à payer le prix. Es-tu prêt à payer le prix? Sache également que Dieu est également prêt à libérer sa grâce en toi. Quelqu'un a dit, si vous êtes prêt, je suis prêt. Et Dieu te dit également la même chose. Si tu es prêt à payer le prix, je suis prêt aussi à libérer mon onction, la puissance allant sur toi, et tu vas commencer à agir dans le surnaturel. Et les gens reconnaîtront que tu es un homme de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Je dis, il faut payer le prix pour avoir les choses qui ont de la valeur. Je prends également la femme, cette femme qui coule le sang pendant 12 ans. Elle a cherché à avoir la guérison auprès des médecins. Mais l'abbé nous dit, plus elle cherchait à avoir la guérison auprès des médecins, plus alors sa maladie s'empirait. Elle allait de médecin en médecin. Elle a côtoyé des généralistes jusqu'aux super spécialistes, mais sa situation s'est empirée. Deuxièmement, elle s'est également appauvrie. Parce que il fallait payer le prix pour avoir la guérison. Il fallait payer le prix alors pour prendre les médicaments. Il fallait payer le prix pour pouvoir maintenant alors, être totalement transformé et guéri. Mais elle payait le prix, mais elle n'a pas pu obtenir la guérison. Mais quand elle a entendu parler de Jésus qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, elle a dit, c'est mon heure, c'est mon temps. Je ne raterai pas cette opportunité. Et cette femme a payé le prix. C'était quoi? La résolution. Il y a une puissance dans la résolution. Et je parle de la bonne résolution. Elle a pris la résolution. Aujourd'hui, j'irai jusqu'à la rencontre de cet homme. Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Mais il y avait quand même une foule nombreuse de personnes autour de Jésus-Christ. Il y avait aussi les disciples autour de Jésus-Christ. Et elle-même, elle était faible, fatiguée par la maladie. Souffrance alors de 12 années, la perte de sang. Mais malgré cela, elle a pu braver toutes les difficultés, toutes les étapes. Elle a surmonté la fatigue physique. Elle a bravé la foule qui était autour de Jésus-Christ. Elle a pu alors se faufiler parmi cette foule. Elle a été maintenant alors traverser aussi alors la horde des disciples qui étaient autour de Jésus-Christ. Et elle a pu maintenant toucher le bord de son vêtement. Le prix d'une résolution, le prix d'une détermination. Elle était résolue, déterminée à pouvoir toucher Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que lorsqu'elle a touché le bord des vêtements de Jésus-Christ, une force est sortie de Jésus-Christ. Et cette force qui est sortie de Jésus-Christ a pour nom l'onction de Dieu. La puissance de Dieu est sortie de Jésus-Christ de Nazareth et est entrée directement dans la vie de cette femme. Et elle a eu une guérison instantanée. L'onction apporte la guérison. Et cela a été palpable et tangible en ce jour-là. Jésus a dit, quelqu'un vient de me toucher. Il s'est arrêté. Les disciples ont dit, mais tout le monde te touche. Les disciples ont dit, tout le monde te touche. Jésus a dit, non, quelqu'un vient de me toucher. C'était une touche différente. C'était la touche de la foi. C'était la touche de la résolution. Amen.
Mon frère, ma soeur, tous touchaient, mais tous n'ont pas reçu la même grâce. Mais cette femme a touché Jésus-Christ, a reçu une grâce exceptionnelle. L'onction est sortie à cause de quoi? De la conviction qu'elle avait, à cause de la foi qu'elle avait, à cause aussi alors de la parole qu'elle a proclamée. Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle a payé le prix. Elle a surmonté alors les obstacles. Elle a surmonté la foule. Elle a surmonté vraiment les disciples. Et elle a pu toucher le vêtement de Jésus-Christ et elle a été guérie. Paye le prix et tu obtiendras l'onction qui va t'amener dans la restauration au nom de Jésus. Amen. Il y a un prix à payer. Et si nous sommes prêts à payer le prix, nous pourrons recevoir maintenant la bénédiction que Dieu réserve à tout un chacun de nous. Je vais prendre l'exemple également d'Élisée avec Élie. Élisée qui était un disciple d'Élie, qui a marché avec lui. Suite à l'appel alors qu'il a reçu, il a tout abandonné. Il a abandonné ce qu'il faisait. Il a marché avec Élie jusqu'à la fin. Et quand le moment est arrivé pour que Élie soit enlevé, suite à sa fidélité et sa marche avec Dieu, il a dit à Élie, non, reste à Gilgal parce que moi je dois aller à Bethel. Élisée a dit quoi? Mon Seigneur est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est-à-dire quoi? Là où tu iras, j'irai aussi. Élisée était un homme déterminé. Et Élisée aussi avait une vision dans son cœur. Il avait une pensée dans son âme. Il avait une soif en lui. Ce qu'il a vu, son maître fait, je vais faire maintenant plus que lui. Élisée a vu que Élie ne faisait rien sans l'onction de Dieu, sans la puissance de Dieu. Et Élisée aussi désirait avoir la double portion de l'onction qui était sur son maître, Élie. Mais Élie ne savait pas. Élisée a surmonté tous les obstacles. Il a refusé de rester à Gilgal, de rester à Bethel, de rester maintenant alors à Jéricho, de rester au Jourdain. Il a bravé tous les obstacles jusqu'à aller maintenant. Élie lui a dit maintenant, dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée l'a regardé et dit, je veux la double portion de l'esprit qui est sur ta vie, la double portion de l'onction qui est sur toi. Parce que je veux faire maintenant de grandes choses. Non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de ce Dieu qui m'a appelé à le servir. Et Élie va lui dire, mais tu demandes une chose difficile, que moi-même je n'ai pas. Mais si tu peux me voir, quand les chars de feu viendront pour m'enlever, alors tu l'auras. Donc, pour que Élisée puisse avoir la double portion de l'onction, il fallait qu'il paye le prix. Et quel prix il devait payer? C'était le prix maintenant d'être attentif. Il devait braver la distraction. Il ne devait pas alors se laisser alors détourner par quoi que ce soit. Il faudrait que tout son regard soit focalisé sur son maître, jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende et que alors l'onction puis descendra. C'est aussi pour nous un signe de ce que c'est Dieu alors qui laisse descendre l'onction. Élie a dit, cela ne viendra pas de moi, mais si tu peux me voir quand le Seigneur viendra me chercher, alors tu l'obtiendras. Élisée avait tout son regard focalisé sur son maître. Il était attentif. Il ne voulait pas qu'il y ait de distraction pour qu'il perde maintenant alors cette opportunité. Et c'est ainsi qu'il a payé le prix, la détermination, l'engagement. Il était attentif et il était résolu à obtenir la double portion. Et toi aussi, tu es un homme de la même nature que Élie, comme aussi Élisée. Si tu es aussi attentif et disposé, tu obtiendras cette bénédiction divine dans ta vie que j'appelle onction de Dieu. Donc je disais tout à l'heure que Élie a pu braver vraiment tous les obstacles. N'oubliez pas qu'il y avait les 50 filles de prophètes. Chaque fois qu'il arrivait à un niveau, venait maintenant pour le distraire. Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui de dessus de toi? Élisée a dit quoi? Je le sais, mais vous taisez-vous. Si tu veux réellement obtenir l'onction de Dieu et œuvrer dans l'onction de Dieu, il faudrait que tu puisses braver toutes les distractions et les interférences extérieures qui viendront pour te détourner maintenant de la grâce de Dieu. J'ai dit la provision est là. Dieu va l'accorder, mais à ceux alors vraiment qui seront attentifs, ceux-là qui seront prêts, ceux-là qui ont soif et qui ont un désir ardent de l'obtenir. Et cette chose viendra dans votre vie. Il faudrait que vous surmontez sur les obstacles qui vous environnent et qui vous empêchent maintenant d'entrer dans la grande provision de Dieu. Élisée a pu surmonter cela et il a obtenu. Il a surmonté également alors la fatigue physique. Il a surmonté également le sommeil. Il pouvait être emporté par le sommeil. Et quand
les chars de feu viendront, il ne verra pas alors son maître. Mais il a surmonté tous ces obstacles-là. Ça, c'est des prix qu'il faut payer. Bien aimé, il y a beaucoup d'autres prix à payer. Je sais que moi, par exemple, le prix que je paye souvent, c'est quoi? C'est le jeûne. Chaque fois que je sens vraiment en moi ce désir ardent dans le surnaturel de vivre des choses glorieuses, je passe le temps dans le jeûne. Et chaque année, je fais 40 jours de jeûne à l'eau pour chercher la face de Dieu, la présence de Dieu, pour que vraiment je puisse être alors un instrument de valeur pour ma génération, pour que je puisse avoir de l'impact. Je paye ce prix. Pour d'autres personnes maintenant, ils passent le temps vraiment alors dans la prière. C'est des gens qui peuvent rester dans la chambre du matin jusqu'au soir en priant, cherchant la face de Dieu dans la prière. Peut-être que tu ne sais pas jeûner, mais tu peux quand même prier. Et tu payes le prix par la prière. Pour d'autres, alors, ce sont des véritables adorateurs. Ils sont là, ils adorent Dieu, dans sa présence, dans l'intimité, pour chercher la face de Dieu. N'oubliez pas, Moïse était allé sur la montagne pendant 40 jours. Et dans cette présence de Dieu, Dieu est descendu. La gloire de Dieu l'a couverte. Quand il est descendu, alors, oui, il a vu le peuple de Dieu, son visage rayonner de la gloire de Dieu. Les gens ne pouvaient même pas voir son visage. Pourquoi? Il avait payé le prix. Josué était un homme de la parole de Dieu. Et la victoire que Josué devait obtenir devait venir de la parole de Dieu. Josué 1, verset 8 dit quoi? Que celui de la loi ne se point de ta bouche, médite le jour et nuit. Et pour que Josué puisse avoir de la victoire, de l'impact dans sa génération, il fallait qu'il paie le prix en mettant la parole de Dieu jour et nuit. David était un adorateur. Et quand il jouait de la harpe, l'onction coulait alors vraiment de sa musique et avait un impact même dans la vie de qui? De Saül. Je crois également, si tu peux payer le prix, l'onction coulera dans ta vie et tu auras le impact dans ta génération. Je sais que le Seigneur veut le faire, mais sache, mon frère, ma sœur, qu'il faut payer le prix. Sans payer le prix, tu ne pourras pas. Tu vas désirer, mais tu ne pourras pas agir. C'est pour ça que je parle de la vraie onction de Dieu. Ceux qui ont la vraie onction, ce sont ceux qui ont payé le prix pour cela. Les gens qui sont restés vraiment de côté, se sont mis à part, ont cherché Dieu, ont invoqué Dieu, ont supplié Dieu, et finalement ils ont obtenu la bénédiction de Dieu. Que la même grâce vienne sur toi, et que tu puisses maintenant payer le prix, et les grâces de Dieu couleront dans ta vie, dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Si tu veux vraiment cette grâce divine, pour œuvrer dans le surnaturel, il te faut payer le prix. J'ai dit, je parle de l'onction parce que je sais qu'il y a l'onction de Dieu qui est sur ma vie. Jésus l'a dit, ce n'est pas de l'orgueil, mais je sais qu'il y a l'onction de Dieu sur ma vie. Et il m'a appelé aussi pour libérer l'onction. Je suis un serviteur de Dieu qui marche alors dans l'onction et qui transfère l'onction pour que d'autres alors puissent se lever et faire aussi de grandes œuvres. Je me rappelle qu'un jour, et en prêchant, il y avait un homme de Dieu, un pasteur aux États-Unis, qui disait, je veux ce que tu as. Je lui ai dit, l'onction te transmet. Il m'a dit, je veux alors que tu me donnes ta chemise. Je lui ai offert ma chemise. C'est un homme, pasteur baptiste. Il ne croyait pas vraiment à la manifestation de la puissance de Dieu, dans l'esprit de Dieu. Mais ce jour-là, quand il a pris ma chemise, il m'a dit, le lendemain matin, il est venu témoigner au séminaire que j'organisais. C'était en Pampano, en Floride. Il dit, la nuit, Dieu l'a visité. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Dieu a ouvert encore ses yeux spirituels. Il a de la grâce maintenant de voir les choses dans le surnaturel. Et il a aussi le don maintenant aussi de prophétie. Rien qu'en portant maintenant alors ma chemise. Et dans cette chemise, il y avait l'onction de Dieu. Sachez que l'onction de Dieu se trouvait alors dans le manteau d'Élie. Et Élisée a pris alors vraiment le manteau, il a frappé les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain se sont manifestées. Mon frère, ma sœur, paye le prix, ce sera l'onction de Dieu. Cela s'est passé plusieurs fois dans mon ministère, où des gens ont pris, j'étais fatigué, j'avais chaud plutôt, et puis j'ai enlevé ma veste, et celui qui est venu alors prendre ma veste a été projeté par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu. Il ne pouvait plus résister, parce qu'il sentait vraiment qu'il y avait un feu qui était dans le vêtement. Le transfert d'onction est possible. Et cela aussi peut se transférer par la parole, alors que je suis en train de confesser actuellement. Il y a une onction dans la parole que je suis en train de confesser. Reçois alors cette onction aussi de la désir. Et si tu es prêt à payer le prix pour cela, mon frère, ma sœur, le plus grand prix pour avoir l'onction de Dieu dans votre vie, c'est la consécration totale de ta vie à Jésus-Christ. Consacre entièrement ta vie à Jésus-Christ. Fuis le péché, l'iniquité, l'abomination. Laisse Dieu agir en toi maintenant. Consacre ta vie au Seigneur. Donne-la, dédie-la entièrement à Dieu. Si ta vie est consacrée à l'Éternel, Dieu la prendra. Dieu va t'équiper. Dieu va te revêtir. Et Dieu va t'envoyer. Sache et comprends, Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un vide. Il envoie toujours alors des gens qu'il a équipés, qu'il a oints, afin qu'ils marquent la différence dans leur génération. C'est ton temps. C'est cette opportunité. Paye le prix et l'onction de Dieu, la bonne onction de Dieu, la bonne provision de Dieu, j'aiderai en toi et tu feras alors des percées illimitées
dans le monde surnaturel et également dans le monde physique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au Christ vivant, sois béni. Amen.